Bienvenue dans ce Trends des marchés du vendredi 3 juillet. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note positive après la publication d'indicateurs d'activité meilleurs que prévu pour le mois de juin. En zone euro, on en parle avec notre expert boursier. Et ces indicateurs ont été portés par un rebond du secteur des services. Sur Euronext Bruxelles, Aperam a terminé en tête du Belvin pour la deuxième séance consécutive. Hors indice, Bipost a poursuivi son redressement après avoir flirté avec ses plus bas historiques en juin. À l'inverse, UCB a marqué le pas dans le sillage du repli du secteur pharmaceutique et Immobel n'a pas non plus profité du climat favorable sur les marchés. Nicolas Deltour est avec moi ce vendredi soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Alors on l'a soufflé quand même, les indicateurs PMI sont parus ce matin. Que nous disent-ils de l'état même de notre industrie, de notre activité économique ? Ils nous disent beaucoup de choses puisque PMI c'est Purchasing Manager Index, donc c'est le moral des directeurs d'achat. Je vous propose d'aborder en particulier les PMI de la zone euro parce qu'il y en a toute une série qui sont sortis. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la France. Il y a deux indicateurs en particulier qui nous intéressent. C'est le PMI des services, qui se concentre donc sur le tertiaire européen, et le PMI activité globale, qu'on appelle aussi PMI composite. Alors, on va quand même rappeler comment ça fonctionne, quelle lecture on peut faire et comment. En gros, c'est une énorme enquête compilée par la société Standard & Poor's à partir des réponses à des questionnaires mensuels auprès de plus de 3000 entreprises. C'est un indice qui varie entre 0 et 100, et 50, c'est un peu le niveau neutre et qui indique, si vous voulez, un moral relativement médian. Alors, je ne tiens plus, dites-nous, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça va mieux et on en attendait ça depuis plusieurs mois parce que c'était un peu la déprime. Donc, l'indice PMI composite de la zone euro sera 50, donc la parfaite neutralité. Il était à 48,5 au mois de mai. On est à un plus haut sur 3 mois, donc il y a une forme de renouveau de la confiance des entreprises. L'indice PMI des services de la zone euro est lui toujours inférieur à 50, mais on s'en rapproche, on est à 49,4 contre 47,7 au mois de mai. Là aussi, on est sur un plus haut sur 3 mois. Et la nouvelle positive, c'est que ça s'accompagne aussi d'une plus faible hausse des coûts depuis le mois de février et un emploi qui reste stable. Donc après 2 mois un petit peu de baisse, au mois d'avril et au mois de mai, ça indique une forme de stabilisation de l'économie européenne et un ralentissement de l'inflation. Donc ça, c'est tout bon. Et voilà, donc de bons signes. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ces indicateurs, ils sont particulièrement scrutés. Oui, ils sont particulièrement scrutés. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, depuis l'éclatement du conflit en Iran, il y a quand même une donnée qui embête les banques centrales, c'est l'inflation. Et donc tout le monde regarde ce que fait l'inflation pour prédire ce que vont faire les banques centrales. Alors les marchés cherchent donc des bonnes nouvelles, mais pas trop bonnes non plus, parce que ça donnerait un peu trop d'enthousiasme aux banques centrales pour appuyer sur la pédale des freins. Donc ici, on a une forme de stabilité de l'économie, ça c'est bon. On a finalement une inflation qui se relâche, on a un emploi qui reste stable, bref, on est dans le scénario dit boucle d'or, comme disent les anglo-saxons, ou Goldilocks, et c'est ce qu'attendait finalement le marché avec un ouf de soulagement. Et vous avez évoqué l'évolution des indices boursiers tout à l'heure. Eh bien, merci d'avoir traduit toutes ces bonnes nouvelles, ça fait du bien à l'entame du week-end. Merci Nicolas, à très bientôt en studio. Merci à vous. Et voilà donc qui termine ce Trends des marchés. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent week-end. À bientôt.